Alors déjà, parmi les gaz renouvelables, le biométhane qui est le vecteur le plus compétitif aujourd'hui et le plus mature, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. Alors, il y a plein d'avantages sur cette filière. D'abord, c'est produit localement. Donc, on a vraiment une indépendance et une souveraineté énergétique sur cette filière à partir de déchets locaux et dans des boucles locales, puisqu'il y a un retour au sol via le digestat qui permet en plus de verdir les engrais des agriculteurs. Donc, c'est vraiment des créations d'emplois locaux non délocalisables et c'est tout ce qu'on peut gagner en termes d'indépendance énergétique par rapport aux importations de gaz qui aujourd'hui sont le quotidien de l'Europe, hein, puisque on dépend quasiment à 100% d'importation. C'est une filière qui se développe avec les territoires, avec les agriculteurs, avec également les déchets organiques des collectivités locales, qui sont un gisement aussi très précieux. Et c'est aussi un coût maîtrisable et un prix connu aujourd'hui qui est au-dessus du gaz fossile, mais sur lequel on travaille pour améliorer la compétitivité. D'abord, l'acceptabilité, c'est absolument essentiel dans ces projets. Il faut pouvoir être accepté dans les territoires. Construire un méthaniseur, on est au milieu des territoires, dans les territoires. Donc, il faut qu'on puisse gérer l'afflux des camions, les odeurs aussi, qui sont parfois assez nauséabondes. Donc, il faut qu'on ferme en fait les hangars où on a les matières qui sont les plus odorantes. Après, en termes de compétitivité, clairement, sur la France, on est avec le volume moyen de méthaniseurs le plus petit en Europe, parce que c'est historiquement une méthanisation agricole. Donc avec les nouveaux dispositifs, on va pouvoir faire des méthanisations un peu plus industrielles, un peu plus grosses, en complément des méthanisations agricoles. Et là, on pense qu'on va pouvoir, avec des économies d'échelle, pouvoir faire baisser aussi les coûts, les prix, en localisant évidemment les méthaniseurs aux bons endroits, près des ports aussi. Ça permet d'avoir aussi accès à des matières compétitives et aussi, bien sûr, dans des endroits qui ne sont pas, on va dire, avec beaucoup de population autour. Voilà, plutôt les zones industrielles, clairement, qui sont privilégiées.